Grenade, Soto ou Tabrada, Luanda, South Africa, Abidjan, Yaoundé, Libreville, Paris ou même Jamena. Si Koyo Kanatikeli iyo papa. En États-Unis, Mubimba, Tunabino Giaye, Kolo Masolo. Bacolo State. Bacolo State. Bacolo State. Bacolo State. Bacolo State. Bacolo State. Thank you. Ah, mon Afrique. Réveille-toi. Il est midi. Tu dors encore. Réveille-toi. N'écoute pas Babylone. Il t'est fourni les armes pour tuer ton peuple. Le pouvoir est ta raison. La tricherie ta seule arme. Tu cries la démocratie pour ton profit personnel, toi Africa. Tu règnes par la justice, la course au pouvoir, toujours des coups d'état, toi Africa. Tu es champion de la guerre, mais c'est toi toujours qui as faim, c'est toi toujours qui as soif. On te prend comme un bétail, tu suivras comme un mouton vers l'abattoir. Très intelligent, mais tu connais pas la honte, c'est pourquoi tu es le dernier. Merci de vous savoir très nombreux devant vos écrans pour suivre votre émission préférée avec Gary Iwele GI depuis Washington DC, la capitale du monde. Nous avons un invité spécial ce soir qui est venu de très loin. De cela, je vais inviter mon confrère Abraham Loakabwanga pour introduire notre invité de ce soir. Monsieur Abraham, bonsoir. Bonsoir Gary. On peut savoir qui on a comme invité? Oui, nous avons un éminent invité ce soir chez Téléspectateurs. Il nous vient effectivement de Paris. Il s'appelle Charles Onana, qui ne serait plus à présenter aujourd'hui. C'est un journaliste qui fait dans l'investigation et qui a eu à faire publier tout récemment un livre d'actualité dont il se fera l'honneur et le privilège de nous faire une exclusivité ce soir à partir de Washington DC. Monsieur Charles Onana a commencé une investigation sur, du moins le sujet de ce livre, il aura à l'approfondir, sur la situation ou la problématique des Grands Lacs avec ce que l'on appelle aujourd'hui le génocide des Tutsis. Je ne vais pas être plus long, je vais lui laisser la parole. Chers téléspectateurs, de grâce, ne zappez pas, restez à l'écoute. Bonsoir monsieur Charles Onana. Oui, bonsoir. Comment vous allez déjà? Très très bien. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous êtes ici à Washington? J'ai été invité par l'association Dignity, un groupe de Congolais qui travaille pour faire connaître la situation tragique que vit le peuple congolais. Et ils ont organisé plusieurs rencontres, donc une rencontre à l'université George Mason et une seconde rencontre qui a eu lieu à American University. Donc c'est pour cette raison que je suis venu à Washington. Vous êtes journaliste français d'origine camerounaise. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi d'intérêt que vous avez pu avoir sur les dossiers congolais et surtout les dossiers de Grands Lacs et tout le monde ne veut même pas en parler? Eh bien, la situation est assez simple. C'est que j'avais été choqué, comme beaucoup d'Africains, de ce qui s'était passé au Rwanda en 1994 concernant le massacre des populations Hutus et des populations Tutsis. Et j'avais voulu comprendre pourquoi les Africains arrivaient à s'entretuer autant. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est le silence qui entourait la mort de deux chefs d'État, notamment le président rwandais Juvenal Habyarimana et son homologue burundais Cyprien Taryamira. Je ne comprenais pas que les Nations Unies, qui avaient la responsabilité de sécuriser l'aéroport de Kigali, n'avaient jamais voulu faire d'enquête sur cet assassinat. Je ne comprenais pas non plus que ni le Rwanda, ni la France, ni le Burundi, qui avaient perdu leurs concitoyens dans cet attentat, aucun des personnalités de ce pays n'a demandé
qu'on puisse diligenter une enquête sérieuse pour faire la lumière sur les auteurs de l'attentat. C'est comme cela que j'ai commencé cette enquête qui a abouti effectivement aux conclusions que le président Kagame, l'actuel président du Rwanda, était l'instigateur et l'exécuteur à travers les membres de son armée patriotique de cet attentat du 6 avril 1994 qui est reconnu aujourd'hui par les Nations Unies comme l'événement déclencheur du génocide. Qu'est-ce que vous voulez dire dans ces enquêtes qui n'a jamais été dit? Eh bien, je dois simplement dire que on a considéré pendant longtemps que le génocide qui a suivi l'attentat était plus important que l'attentat. Et moi, je pense que on ne peut pas dire que l'attentat est la cause de la tragédie du Rwanda sans vouloir faire la lumière sur l'attentat. Et je pensais que c'était un point capital. Parce que je ne crois pas qu'en Occident, 2 chefs d'État peuvent être tués dans un attentat, quel qu'il soit, sans enquête. Et je pensais que les Africains ne devraient pas accepter qu'on leur dise de passer l'éponge sur la mort de 2 chefs d'État. Mais ce qui est encore beaucoup plus important, c'est que ceux qui effectivement ont commis cet attentat, c'est-à-dire M. Kagame et les extrémistes Tutsis de l'armée patriotique rwandaise, ont décidé en 1997 de participer au massacre des populations civiles à l'est du Congo, des populations qu'ils ont considérées globalement comme des génocidaires. Et non contents de le faire, ils ont décidé cette fois de commettre des massacres massifs de populations civiles congolaises sur leur territoire national. Et en plus de cela, de piller l'ensemble des richesses du Congo. Alors que les Congolais ont, depuis 1921, accueilli systématiquement et généreusement et les Hutus et les Tutsis. Je crois qu'il fallait crever cet abcès-là, il fallait montrer que ceux qui se considèrent comme les victimes du génocide au Rwanda ne sont pas les victimes du génocide du Rwanda puisqu'ils ont déclenché ce génocide à travers l'attentat et la guerre qu'ils ont imposée à leur pays. Et en plus de cela, qu'une fois qu'ils ont accompli cette sale besogne dans leur pays, ils ont traversé la frontière pour venir massacrer les Congolais chez eux, alors que les Congolais n'ont pas participé au massacre de 1994 à Kigali. Les Congolais n'ont jamais traversé leur frontière pour aller commettre des crimes sur le territoire rwandais. Et je trouvais que le fait pour les Congolais de ne pas avoir le droit dans leur pays, sur leur territoire, de se plaindre de cette occupation, de cette invasion qui a eu lieu en 1998, que les Congolais n'aient même pas la possibilité, au nom du génocide qui aurait été commis contre les Tutsis au Rwanda, que les Congolais ne doivent pas dire que les extrémistes Tutsis sont en train de violer leurs femmes, que les extrémistes Tutsis, je rappelle bien, je précise, les extrémistes Tutsis sont en train de massacrer leurs enfants sur leur territoire alors qu'ils n'ont rien fait. J'ai pensé qu'il fallait le dire. Il fallait au moins qu'il y ait quelqu'un qui le dise. J'ai essayé de le dire et si ma voix porte un peu plus, beaucoup plus que celle des autres, je pense que c'est une bonne chose pour le peuple congolais et que c'est une très bonne chose pour la vérité et la transparence dans cette région. Je considère donc que la communauté internationale, ou ce qui est considéré comme tel, a donné un blanc-seing à Paul Kagame et à son armée de massacrer les populations Hutus au Rwanda, de les remassacrer à l'est du Congo et en plus d'envahir le Congo, de piller ses ressources et de massacrer ses populations au nom d'un génocide qui aurait été planifié contre eux. Je tiens simplement à dire que les populations Tutsis qui vivaient au Rwanda ont vécu depuis 1973, lorsque le président Habyarimana a pris le pouvoir, jusqu'en 1994, sans qu'un seul Tutsi soit massacré dans ce pays. Le président Habyarimana, s'il avait voulu planifier un génocide contre les Tutsis, il les aurait tués tous à ce moment-là et personne n'aurait jamais rien su. Comment expliquer que cet homme se retrouve accusé d'un génocide après sa mort et après avoir été la première victime? Les Congolais se trouvent exaspérés par ce silence sur des bourreaux qui sont sur leur territoire et auxquels ils n'ont jamais fait de mal et qui se retrouvent aujourd'hui des victimes de plus de 6 millions de citoyens congolais. Pour ceux qui n'ont pas une idée, c'est presque l'ensemble de la population du Danemark qui a été éliminée de la carte.
Tout à l'heure, là, vous avez fait allusion à l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila. Est-ce que connaissez-vous quelque chose qui a assassiné Kabila? La raison pour laquelle nous avons invité M. Charles Onana, c'est parce que Dignity, c'est une organisation qui cherche à parler de la dignité qui a été perdue, la dignité du peuple congolais qui a été perdue. Eh bien, c'est ça notre effort. Eh bien, Charles Onana, il dit les choses que les Congolais, beaucoup de Congolais en fait, pensent en silence. Charles Onana a révélé que il y a une manigance qui se fait et qu'il y a des extrémistes Tutsis qui ont un certain agenda. Je me suis senti interpellé de voir que c'est un frère camerounais qui n'a rien à voir avec nous, qui a osé écrire et qui voyage sur ses frais pour parler de ce qui est nôtre. Je dirais comme les Américains, shame on us. Qu'on se lève, peuple congolais. Je suis interpellé. Nous sommes peut-être les meilleurs danseurs, nous sommes peut-être ce que nous sommes, mais là, nous avons montré notre irresponsabilité.